Et c'est le jour et l'heure pour notre rendez-vous mensuel avec l'ATMP Manche, l'association tutélaire des majeurs protégés. Chaque mois, on a donc le plaisir d'accueillir son directeur, Arnaud Perron. Bonjour. Bonjour. Pour aujourd'hui, on a choisi de vous parler du mandat de protection future. Alors, pour faire simple, il s'agit de désigner une personne afin d'organiser donc sa protection le jour où l'on sera plus dans la capacité de le faire. Expliquez-nous tout ça. Alors, le mandat de protection future, c'est une nouveauté qui a été instaurée par la loi du 5 mars 2007, la loi relative à la protection des majeurs. Et c'est un mandat, donc c'est un contrat passé entre un mandant, une personne qui souhaite organiser sa protection future, c'est-à-dire lorsque elle ne sera plus en état de se jurer elle-même, elle souhaite désigner un mandataire dans le cadre de ce contrat pour s'occuper de la gestion ou de sa personne ou de son patrimoine ou des deux accès ou des deux acceptations. Alors c'est un élément essentiel. Cette disposition contractuelle, puisqu'elle concerne ou la personne elle-même, mais aussi on peut, dans le cas de la loi du 5 mars 2007, désigner un mandataire pour ses enfants. Il faut bien noter que le mandat de protection future n'est pas une mesure judiciaire en elle-même. C'est-à-dire qu'on ne passe pas devant le juge des tutelles, c'est un contrat, comme une procuration. Alors, une fois donc ce contrat signé, donc à quel moment il prend effet ? Alors, le contrat signé, juste une petite précision, le contrat peut être un contrat sous seing privé, c'est-à-dire qu'il est signé entre le mandant et le mandataire, ou le contrat peut être un acte authentique signé devant le notaire, et dans ces cas-là, l'étendue du mandat de protection future est plus importante puisque cela permet au mandataire de faire des actes de disposition. Le mandat rentre en action dès lors que l'incapacité de la personne est constatée par un certificat médical qui est délivré par un médecin inscrit sur la liste auprès du procureur. Alors un mandat de protection donc future qui existe depuis maintenant 2007, mais qui en France a bien du mal à se lancer. Alors oui, en France, le mandat de protection future ne prend pas. Il faut savoir que le mandat de protection future français est un dérivé du mandat québécois. Au Québec, nous avons 2,5 millions de mandats de protection future sur les 8 millions d'habitants. En France, nous avons actuellement 583, d'après les chiffres que nous avons, 583 mandats de protection future en exercice pour une population de 65 millions de Français. Alors le problème, cela vient d'une part du fait que nous soyons des latins et donc on n'aime pas envisager l'après, et d'autre part il y a un gros défaut dans la législation, c'est que le mandat de protection future est enregistré mais ne fait pas l'objet d'une publicité, il n'y a pas de mention en marge de l'acte de naissance, donc l'opposabilité est difficile à prouver. C'est une des raisons du dysfonctionnement du mandat de protection future. Pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations sur ce mandat de protection future, InfoTutelle ? InfoTutelle, 0810 3x0 180, où nous pourrons vous répondre au mieux par rapport à cela. Et sinon, je vous invite à aller consulter aussi le site de l'ATMPM, www.atmpm.fr. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Arnaud Perron. Si vous n'avez rien à ajouter sur ce mandat de protection future, on va arrêter là. Je vous libère. Écoutez, je vous remercie. Et puis donc, au plaisir pour une nouvelle fois. Eh ben, ce sera le mois prochain et ce sera cette fois pour parler de l'aide sociale pour les personnes handicapées.